Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un honneur pour moi de pouvoir intervenir encore sur notre chaîne YouTube. Et que Dieu vous bénisse en tout cas partout où vous allez suivre cette vidéo. Aujourd'hui, j'allais parler d'un sujet que l'Éternel m'a mis à cœur de pouvoir parler sur cette chaîne. Et le sujet s'intitule Que nous enseigne la vie sacrée de Samuel. Avant d'abord de commencer, qu'est-ce que nous enseigne la vie sacrée de Samuel, j'aimerais bien parler de cette personne et de qui il est vraiment. Mais dans sa vie sacrée, il y a eu beaucoup de choses en tout cas. Sa vie nous apprend beaucoup de choses. Sur cette vidéo, je ne pourrais pas parler de toutes ces choses parce que ça nous prendra énormément de temps. Mais je vais juste m'atteler sur quelques-unes qui sortent vraiment du lot. Samuel, déjà de base, c'est un exaucement à une prière d'une dame qui s'appelle Anne, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui était rendue stérile par l'Éternel. Et elle avait une rivale vraiment qui lui poussait à bout. Et à un moment donné, elle a fait une prière à l'Éternel. Elle a dit que si l'Éternel lui donnait un enfant mâle, cet enfant sera consacré à l'Éternel. Et c'est que l'Éternel a à faire bien sûr. Et elle aussi, à son tour, elle a eu à réaliser sa promesse qu'elle avait faite à l'Éternel, qu'elle est allée déposer cet enfant auprès du sacrificateur Élie pour que cet enfant soit consacré à l'Éternel. Alors, il y a beaucoup de choses à retenir dans la vie sacrée de Samuel, mais on va d'abord commencer par la base. La base, c'est que Samuel, bien qu'il soit un exaucement qui est devenu une offrande par la suite, Samuel ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas les dieux de sa mère, bien sûr, les dieux. Enfin, il ne connaissait pas les pactes que sa mère avait fait avec l'Éternel, même s'il pouvait en avoir. La Bible ne précise pas, mais il pouvait en avoir entendu parler. Mais c'est différent parce que Samuel était devenu une offrande, mais il ne savait pas, il ne connaissait pas les dieux vers qui il s'est tourné. Alors, comme nous le dit dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, au verset 7, la Bible nous dit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. » Même s'il grandissait dans le temple, il était là avec les sacrificateurs, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne l'était pas encore révélée. Si je commence par ces points, c'est pour dire que avant que l'Éternel puisse avoir une relation particulière avec une personne, l'Éternel s'assure de pouvoir rencontrer d'abord personnellement cette personne. L'Éternel n'utilise pas une personne par procuration. L'Éternel ne pouvait pas utiliser Samuel simplement parce qu'il est devenu une offrande. Mais l'Éternel voulait d'abord se manifester à Samuel personnellement avant de pouvoir l'utiliser. C'est la même chose que l'Éternel a fait aussi à Jacob. Il a voulu se manifester personnellement à Jacob avant que Jacob puisse rentrer dans sa destinée, qu'il puisse rentrer dans ce que l'Éternel avait prévu pour lui. Pour dire une chose, c'est que l'Éternel a une relation particulière avec chacun d'entre nous, avec chacune personne qui s'est montrée bien sûr avec Samuel. Et par après, Samuel est devenu le prophète que l'Éternel a beaucoup utilisé. La Bible précise que pendant ce temps-là, la parole de l'Éternel était vraiment rare. L'Éternel ne parlait pas trop souvent. Mais Samuel, pendant son temps, l'Éternel l'a beaucoup utilisé. Il a utilisé Samuel dans beaucoup de choses, à oindre David, etc. Mais on peut voir que l'Éternel a d'abord commencé par rencontrer Samuel personnellement. Cette histoire est importante parce que avant que nous puissions faire quelque chose avec l'Éternel, nous devons d'abord le rencontrer personnellement. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui ont des parents qui sont pasteurs ou quoi que ce soit, mais qui ne comprennent pas le fait que les dieux de leur père ne les aient pas donnés par procuration. C'est-à-dire que les dieux que leurs pères servent, ce n'est pas obligatoirement que ces dieux-là aient une relation personnelle avec eux parce que c'est leurs parents qui servent ces dieux-là. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur que toi tu as une relation particulière avec Dieu. Les dieux de ton père est ton Dieu, mais ils deviennent ton Dieu personnel lorsque tu rentres dans une relation personnelle avec lui. Et c'est ce qui est arrivé avec Samuel. La Bible précise que Samuel ne connaissait pas Dieu.
Mais depuis lorsque Dieu lui a parlé, il a commencé à connaître Dieu et c'est alors que tout est parti. Il faut reconnaître une chose, c'est que la relation que Samuel a eue avec Dieu était une relation forte. Dans la vie consacrée de Samuel, on a beaucoup de choses à apprendre sur la consécration, sur l'obéissance, sur la compréhension, sur la joie de servir. Et toutes ces choses-là ne pouvaient pas arriver si Samuel n'avait pas rencontré Dieu personnellement. Et la Bible le précise même dans Samuel 3, si on descend vers le verset 19, la Bible dit que Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Samuel a eu une vie extraordinaire avec l'Éternel. L'Éternel n'a laissé tomber aucune de ses paroles, aucune de ses prières, aucune de ses demandes. Parce que Samuel avait respecté l'Éternel dans toute sa vie. Il a eu une vie consacrée, une vie obéissante. On peut même voir l'histoire où, lorsque l'Éternel avait détrôné Saül, Samuel a continué à prier, jusqu'à ce que l'Éternel lui dit « Ne perds pas ta salive, j'ai déjà pris ma décision. » C'est alors qu'il s'est arrêté. Il respectait tellement l'Éternel et il était là pour faire tout ce que l'Éternel lui demandait de faire. Ce que nous devons retenir ici comme leçon dans la vie de Samuel, c'est que l'Éternel veut que chacun de nous puisse avoir une relation particulière avec lui. Peu importe d'où tu viens, peu importe de quelle famille tu viens, que ton père soit pasteur, apôtre, évangéliste ou n'importe quelle chose qu'il a eu à faire avec l'Éternel. L'Éternel a besoin de toi et toi seul. L'Éternel a besoin d'avoir une relation particulière avec toi. Une relation extraordinaire avec Dieu commencera le jour où tu le rencontreras personnellement. Où tu feras du Dieu de tes parents ton Dieu personnel. Où tu ne serviras pas ces dieux parce que tes parents l'ont servi, parce que tu as l'histoire de leurs parents, mais tu commenceras à avoir une histoire personnelle avec Dieu. Une histoire où toi aussi, à ton tour, tu seras en mesure de pouvoir le raconter à d'autres personnes. Et c'est ce qui est arrivé à Samuel. Samuel ne pouvait pas devenir Samuel s'il n'avait pas rencontré Dieu. Jacob ne pouvait pas devenir Jacob s'il n'avait pas rencontré personnellement la personne de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé aussi dans la vie de Samuel. C'est Dieu-là qui est le Dieu de tes parents. C'est Dieu-là qui est le Dieu qu'on t'a toujours appris. Peut devenir ton Dieu personnel. Parce que l'Éternel a une relation personnelle entre chacun d'entre nous. Il a une relation personnelle et il a une particularité qu'il a mis dans chacun d'entre nous. Ce que nous devons retenir, c'est que cette relation entre Samuel et l'Éternel nous apprend. C'est que Dieu est intime à chacun d'entre nous, premièrement. L'obéissance est une vertu extraordinaire entre la relation de Dieu et une personne. La consécration, la reconnaissance et la complicité d'une personne avec Dieu. L'Éternel nous aime. Et de la même manière, il a aussi aimé Samuel. Mais seulement, la vie de Samuel a changé le jour où il a rencontré personnellement l'Éternel. Ta vie à toi aussi peut prendre une autre tournure, une autre dimension. Le jour où tu rencontres personnellement l'Éternel. Le jour où tu décides de connaître les dieux de ton père, les dieux de ta mère, les dieux, les dieux que tu as entendu parler, les Jésus dont on parle toujours. Le jour où tu les rencontres personnellement, ce jour-là, ta vie ne sera plus la même. La vie de Samuel a changé le jour où Élie lui a dit, réponds, dis, Éternel, me voici. Et cette journée-là, tout a commencé. Tu peux avoir aussi une vie extraordinaire que Samuel. Tu peux avoir beaucoup de choses. Je vous invite à lire les livres d'un Samuel, de 2 Samuel. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la vie de Samuel, des choses extraordinaires vraiment que Samuel a eu à faire avec l'Éternel ensemble.
Mais tout commence par toi. Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur pour changer ta vie? Es-tu prêt à donner ta vie à l'Éternel pour que tu puisses avoir une histoire extraordinaire avec ta vie? Tu ne sais pas les pactes que l'Éternel a signés avec tes parents. Tu ne sais pas ce que tes parents ont demandé à l'Éternel pour t'avoir, peut-être. Mais toutes ces choses ne commenceront que le jour où tu accepteras de faire rentrer l'Éternel dans ta vie. Aussi longtemps que Samuel ne pouvait pas accepter et dire, Seigneur, me voici, parle, ton serviteur t'écoute. L'Éternel ne pouvait pas l'appeler. L'Éternel l'a appelé 3 fois. Avant qu'il puisse lui parler, il devait s'assurer d'abord que Samuel puisse répondre, puisse dire, Éternel, je suis là, me voici, parle-moi. Combien de fois l'Éternel te parle? Combien de fois l'Éternel t'appelle parce qu'il veut te parler? Et tu penses que c'est peut-être ton père qui t'appelle. Comme Samuel allait vers Élie. Lorsque l'Éternel l'appelait, Samuel allait vers Élie. Il pensait que c'était Élie qui l'appelait, mais pourtant c'était l'Éternel qui l'appelait. L'Éternel t'appelle toi. Il veut que tu répondes, que tu dises oui, avant qu'il commence à t'utiliser. Aussi longtemps que tu ne te rendras pas compte que l'Éternel t'appelle pour commencer quelque chose avec toi, il ne le débutera pas. Parce qu'il a besoin de ton accord. Il a besoin de devenir ton Dieu personnel pour faire des grandes choses avec toi. Que Dieu te bénisse.